à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'avais envie de vous faire une petite vidéo entre guillemets guidance pour vous éclairer sur l'état d'esprit de l'autre, donc de l'autre personne que vous avez pu rencontrer, sur qui vous avez flashé, ou bon, on va dire éventuellement si vous êtes séparés. Bon là j'ai pris l'oracle révélation d'Amandine Bocquet avec entre deux. Mais bon, entre deux séparations, on peut dire que c'est pareil. Donc, si vous avez des vues sur quelqu'un avec qui il y a déjà eu quelque chose, des messages, une relation ou des regards, vous sentez attiré l'un envers l'autre, mais vous savez pas où ça peut vous mener et ce qu'elle peut penser. Je pense que cette vidéo peut être pour vous. Donc, on va partir sur qu'est-ce qu'il pense de cette relation, qu'est-ce qui le bloque dans cette relation, donc peut-être dans cette relation ou pour revenir vers vous ou pour aller vers vous, et au final, qu'est-ce qu'il va faire. Et moi j'ai tiré une petite carte en plus supplémentaire pour éventuellement connaître l'avenir possible de cette relation, si avenir il y a. Donc voilà, je vous ai préparé l'améthyste, non pas l'améthyste, l'obsidienne, la célestine et la cornaline. Je vous laisse choisir votre tas en pensant à la personne que vous avez dans le cœur en fait. Et donc je vais vous présenter comme je fais depuis un moment les oracles que j'ai donc utilisés. Donc l'oracle révélation que vous allez voir apparaître dans cette vidéo. L'oracle, l'améthyste Love Oracle de Michel Anne, que vous trouvez... Oh, pardon, c'est un petit peu trop haut. Que vous trouvez uniquement sur Etsy, il me semble. L'oracle de l'âme, pour un petit conseil, je vous ai mis un petit conseil dedans. Donc, l'oracle de l'âme d'Amandine Bocquet, sur sa page, sur son site. Voilà. Et j'ai mis les anges de l'amour. Voilà. Bon, je pense que vous avez eu le temps de choisir votre tas. Donc, on va commencer avec l'obsidienne. Je viens de me rendre compte, désolée, que j'avais pas allumé ma petite bougie. J'ai voulu vous faire ça vite fait et j'ai complètement oublié. Donc, alors... Donc, pour les personnes qui ont choisi l'obsidienne, qu'est-ce qui se passe? J'ai du mal, on va y arriver, vous inquiétez pas. Qu'est-ce qu'ils pensent de cette relation? Alors, je vous demande juste quelques instants. Je vais rechercher une petite bougie. Je suis désolée, j'aime pas faire des tirages sans avoir une petite flamme à côté. Donc voilà, c'est bon, on est parti. Donc, on reprend. Qu'est-ce qu'il pense de cette relation? Pour moi, je pense que la personne que vous avez dans le cœur est déjà, j'ai envie de dire, vous voyez, on a l'addiction, les drogues et tout ce qui s'ensuit. J'ai envie de dire qu'il est déjà attaché à vous. Il est même addict. Peut-être que pour cette personne, vous êtes une obsession. Il pense à vous tout le temps, il pense à cette relation possible, il pense à quelque chose avec vous. Mais, soit il y a quelqu'un dans sa vie déjà qui pose problème. Donc peut-être un ex, peut-être une ex, ou il pense peut-être que, enfin il sait pas si vous de votre côté vous êtes avec quelqu'un ou pas. Donc il sait pas en fait, il sait pas vraiment à quoi s'en tenir. Il a envie, il a vraiment envie de peut-être de créer quelque chose avec vous, avec cette addiction, mais il sait pas en fait à quoi s'en tenir. Alors on va essayer de voir pourquoi. Il pense peut-être ça, telle et telle chose. On va regarder ce qu'on nous dit, ce qu'on peut nous dire.
Bah écoutez, pourquoi, c'est même pas spécialement le pourquoi. Là j'ai les sorties peut-être. Donc il y a plusieurs solutions. Soit il pense vraiment à vous inviter, à venir vers vous, à faire quelque chose. Il y pense, mais il a peur parce que soit il y a quelqu'un déjà, il y a quelqu'un dans sa vie où il pense que vous êtes déjà en couple ou quelque chose comme ça, ou comment dire, ou soit il vous voit peut-être partir, hein, peut-être qu'il vous surveille, je sais pas. Cette personne vous voit peut-être partir et se demande en gros, où est-ce qu'elle va, quoi. Écoutez, je vais vous la faire version féminine, hein, comme quoi c'est une femme qui regarde la vidéo. Pour les messieurs, vous changez, hein, vous mettez ça à votre image, parce que sinon je vais m'embrouiller. Donc peut-être il pense que vu que vous partez ou vous n'êtes pas souvent chez vous ou quelque chose comme ça, peut-être qu'il pense que vous avez quelqu'un dans votre vie. Il sait pas, en fait, il sait pas à quoi s'en tenir. Et il aimerait, mais il voit toutes ces sorties et tout ce qui s'ensuit et il se dit, je sais pas quoi penser de cette relation. Voilà, je pense que c'est quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui le bloque? Ce qui le bloque, c'est l'évolution. Pour moi, il y a quelque chose qui le bloque dans son évolution, donc dans son évolution sentimentale. Ce qui est bizarre, c'est que voilà, en dessous, j'ai la séparation. Donc, toute regroupée, peut-être que c'est une ancienne relation qui le bloque, en fait. Une ex ou une séparation, voilà. Ce qui bloque cette personne, c'est qu'il a peur, en fait, il a peur d'être de nouveau trompé. Il est très méfiant. Cette personne est très méfiante. Bon, de toute façon, voilà, c'est un homme, hein, donc on est parti là. Je pense que c'est vraiment soit pour les personnes gays ou soit les féminines, hein, parce que voilà, j'ai bien un homme qui sort là. Donc il a peur. Et ça le bloque vraiment. Il se dit, qu'est-ce que je fais? Si je pars vers elle, est-ce que ça va pas refaire pareil? Est-ce qu'elle va pas me prendre pour un imbécile comme la précédente ou quoi que ce soit? Il a peur. Il est vraiment bloqué par ce masque, hein, il a peur de cette relation, hein, il a peur que peut-être que ça n'aille pas loin, il a peur. Qu'est-ce qu'il va faire? Alors, pour moi, ce qu'il va faire, écoutez, je vais être franche avec vous, dans cette situation, on verra les cartes après. Mais dans cette situation-là, pour moi, si vous ne faites rien, si vous bougez pas ou si vous prenez pas les devants, des initiatives, il va laisser tomber. Pour moi, il va laisser tomber la relation. Parce que il sait pas, voilà, il sait pas. Est-ce que c'est un amour passager? Est-ce que c'est un flirt? Est-ce que vous le regardez parce que vous avez envie de passer du temps, juste comme ça, juste un passe-temps, quelque chose comme ça? Pour moi, si vous faites pas quelque chose, il laissera tomber. Il n'ira pas plus loin, il va pas s'engager, voilà. Il va pas s'engager dans cette relation parce que par prudence. Il a peur. Il veut pas aller plus loin, il a peur et il bougera pas. Pour moi, il bougera pas. Par contre, ici, donc pour l'avenir, en fait, pour l'avenir, on vous dit que c'est certainement cette personne. D'accord? Donc, on nous dit ici, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc, pour moi, c'est lui. Hein, c'est lui. Vous pouvez faire quelque chose de concret avec lui. On est d'accord. On vous demande donc en conseil, on vous dit de lâcher prise. Tu as besoin de te reposer. L'action ne te sera pas favorable dans l'immédiat. Prends du recul. Donc, vous prenez du recul. Vous vous posez. Vous vous dites, qu'est-ce que je fais exactement? Et pour moi, il va falloir bouger. Je ne sais pas comment, mais il va falloir bouger. Parce que voilà, au final, on me dit, tu feras d'autres rencontres par la suite de celle-ci. Rien de concret pour le moment. Donc peut-être qu'il y a voilà, c'est peut-être le triangle là qui était en haut. Il y a peut-être quelqu'un d'autre qui va passer pour vous, hein, parce que justement, ça stagne. Parce qu'il n'y a rien qui bouge en fait. Il n'y a rien qui se construit. Il fait rien. Il reste dans son petit coin. Il ne fait rien. Il a peur. Il reste bloqué peut-être sur ses croyances, hein, sur son histoire passée, sur ce qu'il a vécu. Et il reste bloqué là-dessus. Et il a peur. Donc pour moi, pour le moment, lâchez prise. J'ai envie de vous dire que
Pour le moment, donc, rien n'est concret, mais c'est lui. Donc, il se passera quelque chose au moment voulu, le moment où ce sera bon pour vous, en gros, que l'univers aura décidé que c'est le bon moment, il y aura quelque chose. Et là, je pense qu'une fois que vous aurez cette petite opportunité, il va falloir prendre les devants. Il va falloir faire le premier pas, hein, comme on dit. Si vous ne faites pas le premier pas, c'est mort. Hein. Lui, à mon avis, il va passer à autre chose parce que voilà, il a peur de s'engager. Il sait pas en fait vraiment ce qu'il en est. Est-ce que vraiment vous êtes quelqu'un de sérieux? Peut-être, hein, peut-être qu'il sait ce qu'il pense. Est-ce que vous êtes quelqu'un de sérieux? Est-ce que vous voulez du sérieux ou pas? Donc, il sait pas. Donc, pour moi, pour les personnes qui ont choisi l'obsidienne, il va falloir, c'est pas le bon moment pour le moment, soyez patient et il va falloir au moment opportun faire le premier pas vous-même. On va passer à la sélénite. Alors, pour les personnes qui ont choisi la sélénite, la personne que vous avez dans le cœur, en face de vous, que pense-t-il de cette relation? Bah déjà, on est parti un petit peu sur la même notion que le premier tas, hein, avec l'obsidienne. On part sur le temps. Donc déjà, il prend son temps, je pense. Il prend son temps pour guérir de certaines choses. Peut-être qu'il a des blessures du passé qui sont toujours présentes. Donc, il prend son temps pour guérir de certaines choses. Mais pour moi, c'est possible qu'il pense que cette relation puisse lui apporter guérison et équilibre. Il a pour moi, il a des bonnes énergies avec cette relation par rapport à vous. Il y aura des choix. Il va prendre des décisions et qui va prendre des décisions qui seront prises avec son âme, en fait. Donc, ce sera vraiment du fond du cœur. Donc, voilà, il faut être patient. Hein, il faut rester patient. Prenez votre temps. Mais là, pour le moment, voilà, il est peut-être pas prêt à aller vers vous ou aller vers quelque chose, vers une relation concrète ou quelque chose comme ça. Il faut qu'il guérisse de quelque chose. Mais, je pense, il voit quand même en cette relation une possibilité de trouver une belle harmonie. Un bon équilibre pour lui et tout ce qui s'ensuit. Qu'est-ce qu'il bloque? Alors, ce qui bloque cette personne, c'est la vie commune. Pour moi, cette personne n'est pas prêt, même s'il recherche un équilibre, il n'est pas prêt à s'engager concrètement. Peut-être par fidélité, peut-être que on saura ça peut-être par la suite. Peut-être que c'est une personne qui comment dire, qui court un petit peu à droite et à gauche, qui n'est pas fidèle et du coup il veut pas s'engager parce qu'il veut continuer son petit train-train d'aller à droite, à gauche et tout ce qui s'ensuit. Ou possible aussi qu'il a peur de la vie commune parce qu'il ne veut pas quitter sa famille. Voilà, là ici sur la carte c'est famille et moi on me parle de blocage familial. Donc peut-être que la complaisance. Voilà ce qu'on me dit, la complaisance dans la famille. Donc peut-être qu'il se complaît. Il se complaît dans son petit train-train habituel. Hein. Il vit peut-être encore chez papa-maman. Il a son petit truc tranquillement. Il vit bien, il se laisse aller, il se laisse vivre tranquillement. Il sait que avec vous, ça pourrait lui apporter un bon équilibre, mais il n'est pas encore sûr. Hein. Est-ce que je quitte le cocon familial pour m'engager dans quelque chose de concret? Il sait pas. Il sait pas. Il est vraiment, pour le moment, il ne sait pas. Ça le bloque, il ne sait pas quoi faire. Voilà, il est instable. Il aimerait, pour moi, concrétiser peut-être concrétiser quelque chose, prendre une bonne décision pour lui déjà, mais il peut pas. Il a peur, hein, et on reste encore dans cette notion de peur. Ce qu'il va faire. Alors, j'ai une notion de liaison discrète ou de relations secrètes. Peut-être que cette personne a déjà quelqu'un dans sa vie. Peut-être que cette personne est déjà en couple. Voilà.
Ce qui peut me parler là, excusez-moi, j'ai rangé cette carte. Ce qui peut me parler là, c'est la vie commune. Donc peut-être que cette personne est déjà en couple, il est déjà avec quelqu'un aussi, et c'est ça qui le bloque d'aller vers vous. Il a ressenti quelque chose qui l'attire envers vous. Voilà, vous êtes là, mais ça le bloque. Ça le bloque parce que peut-être qu'il est en couple. Donc peut-être que c'est sa famille. Peut-être que c'est quelqu'un d'assez volage et qu'il n'a pas envie de s'engager, ou peut-être tout simplement qu'il est en couple. Et du coup, voilà, est-ce qu'il quitte sa compagne pour se mettre avec vous? C'est compliqué, hein, il ne sait pas. Donc, dans l'immédiat, vous avez une opportunité avec lui, hein, avec cette personne. Vous avez une opportunité. Mais pour moi, franchement, là tout de suite, ouais, en plus, voilà, en regardant la carte qui suit, vous pouvez avoir une relation, mais ce ne sera pas une relation concrète. Pour le moment, en tout cas, ce sera une relation qui vivra dans le secret. Donc, une liaison discrète, une double vie, hein, pour lui, pour la personne en face de vous. Pour le moment, il n'y a pas de... Je vois pas d'avenir concret avec cette personne. On vous dit ici de vous aimer d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc peut-être que ça veut dire que, je sais pas. Ouais, on me dit ne vous abaissez pas à quelque chose qui n'est pas de votre niveau. Donc peut-être que ne vous abaissez pas à prendre si c'est pas dans vos convictions en fait à la base, vous avez flashé sur cette personne, vous aimeriez vraiment qu'il se passe quelque chose. Mais c'est pas dans vos convictions en fait d'être entre guillemets la maîtresse. C'est pas ce que vous, voilà, pour vous c'est pas vos principes. Non, moi je peux pas être une maîtresse. Et l'autre en face, elle vit, je ferai pas, j'aimerais pas qu'on me le fasse ou quelque chose comme ça. Donc moi j'ai cette notion avec cette carte. Pensez à l'autre. Pensez à la personne qui est en face de vous que vous n'aimeriez peut-être pas qu'on vous fasse. Respectez-vous donc. C'est peut-être pas forcément une bonne relation pour vous. En gros, tout le temps qu'il quitte pas la personne ou le foyer familial ou son blocage, tout le temps qu'il veut pas aller vers l'avant avec son blocage, n'attendez pas grand-chose de cette relation. Voilà, on vous parle de contrôle. Reprends le contrôle de ta vie et de tes émotions et de tes envies. Tu peux le faire. Alors au travail. Donc ici, voilà, on nous dit que c'est à vous, hein. C'est à vous de sentir si c'est bon pour vous ou pas. Si vous le sentez pas, enfin si vous le sentez, mais que quelque part ça vous gêne parce que voilà, ce fameux blocage, c'est pas ce que vous auriez aimé. Il y a quelque chose qui vous bloque, ne le faites pas. En l'avenir possible de cette relation, cette personne ne quittera pas sa moitié ou ne fera pas d'efforts. En recherche de compagnie et d'attention seulement. Donc voilà, donc on en revient, peut-être, c'est fort possible que, attention, pour moi, je vais pas vous faire peur, hein, je veux pas vous faire peur en vous disant que la personne en face de vous a quelqu'un dans sa vie, mais pour moi, il ne quittera pas. S'il a quelqu'un, donc s'il a envie commune, il quittera pas sa moitié. Il partira pas, hein, il va profiter de vous. Donc comme je vous disais, la notion que j'avais tout à l'heure, la notion de maîtresse. Soit il va profiter de vous à un moment, il va s'amuser avec vous, des choses comme ça, mais au final ça n'ira pas plus loin. Soit il voudra pas quitter son cocon familial. Même s'il aimerait, il voudra pas quitter son cocon familial parce que il est bien. Peut-être qu'avec vous, vous vous rendez compte, s'il se met en relation, ben il va falloir faire des dépenses d'argent pour faire vivre la famille, hein, parce qu'il y a pas qu'une personne qui paye ce qu'il y a à payer. Il va falloir faire des sacrifices, peut-être les sorties avec les amis. Ouais, on parle de beaucoup de sorties, donc peut-être que c'est quelqu'un qui fait beaucoup de sorties, qui aime bien voir ses amis, des choses comme ça. Et du coup, il se dit, ouais, mais si je me mets avec elle, voilà. Donc c'est pas forcément une deuxième personne, mais c'est, pour moi là ici, ne quittera pas sa moitié, ne fera pas d'efforts, c'est, il aura du mal à quitter sa vie actuelle, son petit confort, voilà, il aura, ça me fait rire parce qu'à chaque fois j'entends les mots que je vais quasiment vous sortir, il aura du mal de sortir de sa zone de confort, et de ce fait, pour moi, je pense que cette relation n'ira pas bien loin. Vous pouvez avoir des bons moments avec cette personne, mais en tout cas dans l'immédiat, hein, c'est possible que ça change, attention, hein. Dans l'immédiat, non, il veut pas quelque chose de concret. Il veut pas quitter sa petite vie, il est pas prêt. Même si vous avez une opportunité de passer de bons moments avec lui, pour le moment, lui, il n'est pas prêt de voir les choses
concrètement. Donc voilà pour les personnes qui avaient choisi la sélénite. On passe à la cornaline. Ouh. Alors les personnes qui ont choisi la cornaline, waouh. Alors pour les personnes qui ont choisi la cornaline, waouh. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Waouh. Bon, on peut remballer les cartes. Non, je rigole. Je vais quand même aller un petit peu plus loin dans mon interprétation de waouh. Même si, franchement, vous allez le voir au fil des cartes, c'est quand même waouh. Alors, c'est parti. La personne en face de vous, que pense-t-il de cette relation? Ben, écoutez, je pense que c'est clair. Il pense que, voilà, il a rencontré son âme sœur. Il a une attirance qu'il comprend pas, en fait. Il est... vous lui faites vraiment, vous lui faites ressentir des choses... pour moi, vraiment, il est vraiment attiré. Je sais même pas si ça vaut vraiment la peine de remettre une carte au-dessus. J'ai le cœur blessé. Donc, pour moi, en fait, ce qu'il pense, c'est que vous êtes capable. Donc, vous voyez, on met un petit pansement au-dessus. Donc, c'est vous, en fait. J'ai l'impression que vous êtes la personne qui peut le guérir. Il se sent... on parle... il se sent pousser des ailes. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Il se sent pousser des ailes. Donc... il se sent bien avec vous. C'est ça à la base que je voulais vous dire. Il se sent bien avec vous. Ce qui est passé il se sent pousser des ailes. Mais même si vous l'avez juste croisé, vous avez juste eu... vous avez croisé son regard ou quoi que ce soit. Pour moi, il est parti loin, hein, déjà. Hein. Il réfléchit vraiment. Il est déjà parti, waouh, dans une relation... voilà, pour lui, vous lui faites déjà du bien. Rien qu'en vous voyant, il ressent des choses qui peuvent guérir ses blessures, en fait. Qu'est-ce qui le bloque quand même dans cette relation? J'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui bouge. J'ai l'impression que malgré ce qu'on ressent, hein, malgré les choses qui se passent ici, malgré l'attirance qu'on a envers l'autre, j'ai l'impression que les choses stagnent. Il n'y a pas grand-chose qui bouge. Alors, pourquoi il n'y a pas grand-chose qui bouge? Il sait que cette relation peut être chaleureuse et détendue. Il le sait, mais ça ne bouge pas. Pourquoi? J'ai l'impression qu'il se met des barrières. Il y a peut-être à cause du... Ça m'embête parce que j'ai pas vraiment la réponse que je veux, en fait. Pourquoi? Non, bah écoutez, il se met des barrières lui-même. Pour le moment, il se met vraiment des barrières. Donc c'est pour ça que les choses ne bougent pas. Ça le bloque. Peut-être que ce trop-plein d'amour, en fait, lui fait un petit peu peur. Donc il met ça en pause. Mais vous voyez, même sur le tas du blocage, voilà. On a vraiment l'ange gardien. Donc votre ange gardien est là. Donc même si c'est bloqué pour le moment, que voilà, on se pose, on ne sait pas trop à quoi s'en tenir. Votre ange gardien, en fait, pour moi, c'est un petit peu comme, ça me rappelle un petit peu le tas numéro 1. Il vous dira quand ce sera le bon moment. Je pense que vous recevrez un signe quand ce sera le moment de passer à la vitesse supérieure, au niveau supérieur. Il vous fera un signe. Parce qu'il est là, il guette, il vous surveille. Hein, il surveille le truc, mais pour le moment, c'est un petit peu bloqué. La personne que vous avez en face de vous se met des barrières. Moi, j'ai l'impression qu'il se met des barrières. Il empêche les choses d'avancer quelque part. Qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, écoutez, qu'est-ce qu'il va faire? Moi, j'ai l'impression qu'il va vous donner des nouvelles. Moi, j'ai l'impression qu'il va vous envoyer un message. Vous aurez de ces nouvelles. Vous voyez? Vous allez avoir de ces nouvelles. J'ai le happy end, donc le bonheur. Et en plus, et c'est voilà, hein, je peux pas mieux. Hein. Je peux pas faire mieux. Happy end, bonheur, hein, c'est écrit en dessous. Je sais pas si vous voyez bien. Bonheur et celle-là, bonheur.
Donc, il y a du bonheur hein, dans cette relation. Même si les choses sont bloquées, moi, je pense que vous allez avoir des nouvelles. Il va venir vers vous. Je pense qu'il va venir vers vous. Il a peut-être du mal. Il est peut-être bloqué pour le moment. Il se sent pas prêt. Mais il viendra vers vous. Et il y aura du bonheur entre vous. Peut-être que j'ai des facteurs religieux qui sont là. Donc, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion ou de votre foi spirituelle. Alors, moi j'ai envie de vous dire, parce que moi les facteurs religieux, je prends ça comme bien entendu facteurs religieux. Hein. Peut-être que vous n'avez pas la même religion, hein, vous n'avez pas les mêmes attentes de religion. Peut-être que vous êtes très croyant, lui il n'est pas croyant du tout. Vous êtes d'une religion d'une religion française et lui il est d'une religion musulmane à fond, vous voyez ce que je veux dire, avec tous les principes et tout ce qui s'ensuit. Donc peut-être que vous vous dites mais ça peut pas coller parce qu'on n'est pas pareil, on n'a pas les mêmes attentes et tout ça. Voilà, ça peut être ça. Mais moi ce que j'appelle dans facteur religieux, moi je la prends comme les principes. Vous avez des principes. Donc peut-être qu'il y a quelque chose quand même qui bloque question principe. Par rapport aux amis, on parle d'amis. Peut-être que les amis bloquent un petit peu la situation. Je sais pas, moi j'ai une notion de principe. Vous avez trop de principes, voilà, il se met des barrières par rapport à ses principes. En fait, il a des principes. Vous lui convenez pas parce qu'il n'a pas l'habitude de tomber sur une personne comme vous. C'est pas, peut-être que vous n'êtes pas son style de fille à la base. Je sais pas, peut-être que vous êtes blonde et puis lui il adore les brunes. Peut-être que vous êtes mince mais que lui il adore les femmes à rondeur, vice versa. Et il comprend pas. Moi c'est ce que je ressens. Il comprend pas pourquoi il est attiré par vous. Parce qu'en fait, peut-être qu'en fin de compte, c'est pas ce qu'il cherchait en fait. Et du coup, il y a plein de blocages par rapport à certains de ses principes. Moi, je vois ça comme ça. Ça peut être donc les facteurs religieux, bien entendu, mais ça peut être aussi ses principes. Il a quelques principes. Alors, en conseil, en bonheur, j'allais vous dire. En conseil, on nous dit ici, tu vas récolter les fruits que tu as plantés. Apprends à être heureux avec ce que tu as et non avec ce que tu aimerais. Donc, voilà, déjà, ça va bouger, hein, comme je vous ai dit, pour le moment, ça bloque, mais ça va bouger de toute façon. Vous aurez des nouvelles. Pour moi, il va vous donner des nouvelles. Par contre, comment dire? J'ai l'impression, voilà, vous voyez, j'ai l'impression que ça me reparle un petit peu de ce que je vous disais ici, par rapport à son style de femme. Ici, on dit apprends à être heureux avec ce que tu as et non avec ce que tu aimerais. Donc peut-être que vous n'êtes pas son style de femme en fait. Peut-être que vous n'êtes pas le style vers qui il se retournerait tout de suite à la base, mais qu'avec cette attirance, il ressent vraiment cette attirance et de toute façon, voilà, je vais pas vous répéter pareil. Pour moi, j'ai l'impression qu'il comprend pas. Il comprend pas ce qui lui arrive et du coup, ça le bloque. L'avenir de cette relation, ah ben voilà, cette personne te choisira ou fera des efforts doucement, mais sûrement, mais tes souhaits se réalisent. Donc voilà, le blocage il est là, il fera des efforts, il va venir vers vous, hein, il n'y a pas de souci, il va vous choisir, mais il faut attendre le bon moment. Pour moi, vous avez, de toute façon, il va vous donner des nouvelles. J'ai l'été, mais ça sort... je vais essayer de vous donner la notion de l'été, hein, mais ça sort en blocage. Donc, je suis pas certaine de mon coup. On va essayer de vous donner la notion de l'été quand même, d'accord? On verra bien. Bon, ben voilà, pour les personnes qui avaient choisi la cornaline, j'espère que ça a répondu à toutes vos questions. Comme d'habitude, eh ben, je vous mets... en dessous en lien où vous pouvez me joindre via ma page et via mon site. Et ben écoutez, je vais y réfléchir, je vais me creuser les méninges pour vous préparer une autre vidéo. Je sais pas encore quel thème, je vais mettre ça en place. Et ben écoutez, je vous souhaite une belle journée, une belle après-midi, une belle soirée. Je vous dis à bientôt. Bisous.